Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 30 avril 2026. Pourquoi les chefs religieux du Mali, les imams, les prêcheurs, sont-ils silencieux de ce qui se passe concernant la mort du général Sadio Kamara? Pourquoi les religieux n'ont-ils pas condamné? C'est ce qui se dit partout sur les réseaux sociaux. Il y a des prêcheurs qui sortent, comme le gars là par exemple. Et je vais essayer d'aller un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Il y a beaucoup de gens qui accusent les chefs religieux. Il y en a même qui disent que la mosquée que le général Sadio Kamara a construite, que cette mosquée là a été attaquée, mais que l'imam là n'est pas mort. Que pourquoi on ne doit pas questionner l'imam? Il y a beaucoup de confusion autour de la mort du général Sadio Kamara. Je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Que les religieux maliens ont condamné la mort de Ayatollah Khamenei de l'Iran, mais que les religieux n'ont pas condamné la mort du général Sadio Kamara. Qu'ils sont des esclaves des Arabes. Il y a des gens qui sont en train de dénigrer les religieux du Mali. Je vous laisse écouter quelques extraits, on va traduire ensemble. Voilà, voilà ce monsieur. Voilà. Voilà. Que les religieux maliens ont condamné la mort de Ayatollah Khamenei, mais qu'ils n'ont pas condamné la mort du général Sadio Kamara. Voilà un prêcheur qui vient de le dire. Au moment où on est en train de perdre Kidal, on a déjà perdu la ville de Kidal. Et ce qui est grave, on a perdu toute la région de Kidal. Aguelog, Tessalit, Tessit, tous ces endroits-là, on a tout perdu. Ça est aux mains des terroristes. On a appris hier qu'ils sont allés frapper avec les avions là. Ça ne va pas régler où. Il faut les troupes au sol. Ce n'est pas les avions qui vont nous faire gagner. Il faut que les troupes là viennent pour aller prendre la ville de Kidal. On est en train de chercher des solutions. On est en train d'encourager les forces armées maliennes. Pendant ce moment, il y a des voyous qui sont à Bamako. Soi-disant, ce monsieur qui vient de parler là, que vous voyez, c'est le plus grand cancre, un voyou. Il vient, il s'attaque aux religieux, que les religieux n'ont pas condamné. La mort du général Sadio Kamara est devenue une arme de guerre de certains religieux contre leurs adversaires. Sadio Kamara, la mort de Sadio Kamara m'a touché plus que tous ces gens-là. Sadio Kamara a aimé le M5 dont je suis membre jusqu'à sa mort. Sadio Kamara a été éliminé parce qu'il voulait le changement. Sadio Kamara a été éliminé parce qu'il n'a pas voulu trahir comme les autres l'ont fait. Allez-y, regardez mes vidéos. Je n'ai jamais fait une vidéo spéciale pour m'attaquer au général Sadio Kamara. Aucune de mes vidéos où je me suis attaqué à Sadio Kamara, il n'y en a pas. Il y a les petites contradictions. J'ai toujours défendu le général Sadio Kamara. J'ai toujours dit qu'on va l'éliminer. Allez-y voir mes vidéos. J'ai toujours aimé. Depuis que Sadio Kamara a été éliminé, je n'ai pas pu travailler jusqu'à présent. Au moment où je vous parle, je n'ai pas travaillé. Et ça m'a choqué en tant que citoyen malien. Il y a des gens qui profitent de ça pour dire que les religieux là, ils veulent ça. Parce qu'il y a des gens, des voyous qui ne croient pas. Ce sont ces confusions-là qui font que l'AS ne peut pas gagner son combat. Ce sont ces confusions-là qui ont fait qu'on a perdu Kidal aujourd'hui. J'ai crié partout. J'ai dit attention. Le président doit unir le peuple. Ils n'ont pas fait. Voilà des voyous qui ne doivent pas parler. Un petit voyou comme ça là, il s'attaque aux gens qui ont l'âge de son grand-père tout le temps. Si ce n'est pas ces pouvoirs poussistes là, ils ne le feront jamais. Donc voilà, ils s'attaquent. Ils disent qu'ils ont condamné. D'abord, ce qui s'est passé en Iran, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé au Mali. Pour l'Iran, c'est une guerre entre deux pays ou trois pays. C'est une guerre entre pays.
Chez nous, là, ceux qui sont en train de faire ça, ce sont les Maliens. Les gens qui ont fait ces attaques-là, ce sont les Maliens. Celui qui a éliminé Sado Camara, ce ne sont pas ces terreaux-là. Je vous ai dit, Sado Camara a été éliminé pas par les terreaux. Vous le savez, j'ai déjà fait la raison. Mais un jour viendra, vous allez rejouer mes anciennes vidéos. Je jure Allah. Donc, ce qui s'est passé en Iran, c'est un imam, un chef religieux qui a été éliminé en Iran. Il a été éliminé pendant plusieurs jours. Pendant quelques jours, les religieux maliens ont condamné. Pour le cas de Sado Camara, allez-y sur les pages des religieux. Il y a des religieux qui commencent à parler. Lui, il veut montrer, ils sont en train de créer la confusion aux Maliens. Ils sont en train de faire, c'est comme si les religieux sont complices. Plus vous continuez avec cette confusion, plus nous allons perdre cette guerre. J'ai dit ça il y a longtemps. Sékou Touré a dit. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. C'est tout. Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Il l'a dit. Et c'est la vérité. Ça dit qu'au moment où les terreaux sont en train de s'unir, ces groupes armés-là, ils se sont pardonnés. Ces groupes armés se sont battus, se sont tués entre eux-mêmes. Après, ils se sont pardonnés, ils se sont donné les mains. Nous, on est 25 millions Maliens. On n'a pas pu combattre ces gens-là. Ils sont en train de... Parce qu'ils sont unis. Pendant que vous êtes en train de créer la confusion. Tantôt, les chefs religieux sont complices. Vous êtes en train d'attaquer tout le monde. Tantôt, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, la France. Oh, l'Algérie. Tantôt, on est en train d'accuser tout le monde. On est en train de... Au lieu qu'on se concentre sur nos problèmes, on cherche les boucs émissaires. Ce n'est pas la bouche qui va libérer Kidal. On va combattre. Ceux qui ont mis embargo sur Bamako là, même si les imams sortent pour condamner, parce que c'est un piège. Ces voyous-là sont en train de parler parce que c'est un piège. C'est pour que les imams sortent condamnés et que les terroristes vont aller s'attaquer aux familles des imams. Parce que les terroristes sont à Bamako. Ils ont déjà infiltré Bamako. Celui qui ne fait pas attention de ce qu'il dit, ils vont aller attaquer ta famille. C'est ce que beaucoup de gens craignent. Pendant ce temps, on attend. Voilà des gens qui sortent. Des bons aériens, ils sortent, ils disent n'importe quoi contre les chefs religieux. Ils s'attaquent. Bon, c'est à cause de ça qu'on est en train de perdre la guerre. Moi, j'ai dit ça combien de fois. On ne doit pas faire ce genre de choses en pleine crise. On doit être unis derrière nos soldats. Mais ils sont en train de créer la haine. Les gens qui sont à la base, ce sont les gens même que les autorités aiment. Que ce soit au Mali ou au Burkina. Les réactionnaires. Les idiots. C'est-à-dire que les gens qui dénigrent, les impolis, les mal élevés. Ils ont rassemblé les gens qui aiment attaquer les gens pour dire que ouais, vive X ou Y. C'est ça qu'ils aiment. Ces militaires-là ont gâté la révolution. Les religieux maliens ont tout fait pour le Mali. Le président du Haut Conseil islamique, il a tout fait pour le Mali. Aujourd'hui, on s'attaque aux religieux. Même si les religieux sortent pour condamner, ça va changer quoi? Vous pensez que c'est Bush qui va libérer? Ou vous voulez que les religieux prennent les armes pour aller au front? Vraiment, vous êtes la honte, je vous dis. Je suis très désolé. Hein. Le pays, Bamako est sous embargo. Vous ne pensez même pas à ça. Vous-même, vous êtes en train de vous casser la gueule. Vous créez la haine entre les gens. C'est pas sérieux. C'est ça qui amène la guerre civile. C'est ça qui amène, c'est-à-dire que les génocides. Si je suis président du Mali, ces gens-là, je vais casser leur gueule. Tout ce qui crée, les vrais déstabilisateurs, ce sont eux qui créent la confusion à Bamako là-bas. Tantôt ils s'attaquent. Il y a même la chasse aux Peuls à Bamako actuellement. Beaucoup de familles Peuls ont quitté le Mali pour aller en Guinée. J'en connais, j'ai des preuves. Ils ont fui le Mali pour aller en Guinée. Tu ne fais pas attention à Bamako aujourd'hui,
Tu es peul, on te voit avec des tribans là, ou Touareg ou quoi, ils vont s'attaquer à toi. Les autorités ne disent rien. Et vous voulez qu'on gagne. Il y a des gens même qui sont en train de quitter l'armée malienne. Beaucoup de teint clair. Ça arrive déjà. Vous avez déjà détruit ces pays. Ce sont les mêmes erreurs qu'on a commises en 2012 qui a donné la force aux ennemis du Mali. Ils ont pris Gao, Tombouctou, Kidal. Parce qu'à Bamako, il y avait la confusion. Il y avait la chasse aux Touaregs. Ils sont même allés saccager la pharmacie d'une famille Touareg. C'est des gens qui sont Touareg, qui ont la peau claire. Ils sont nés à Bamako, grandis à Bamako. Les gens sont allés s'attaquer. En 2012, moi j'ai condamné ça. En 2012, ça fait combien d'années? 14 ans. Moi j'ai condamné ça en 2012. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous vous attaquez aux Touaregs? Mes anciennes publications sont là en 2012. J'ai dit ça. J'ai toujours été contre la violence. Vous ne pouvez pas aimer Sadio Kamara plus que nous. Nous avons pleuré. Moi, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pas de morale. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire, c'est comme si ça nous plaît. Mais c'est grave. Que Dieu sauve le Mali.